Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire une petite vidéo, on va appeler ça le point doc. Chaque mois, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous parler justement de tout ce qui se passe au niveau de la chaîne, le futur, le passé, etc. Comme ça, ça va permettre à ceux qui prennent mes vidéos en cours de voir un petit peu ce qui s'est passé durant tous les mois. Il y a aussi d'autres personnes qui le faisaient sur d'autres chaînes et je trouve que c'est vraiment bien car ça permet d'avoir une petite relation entre nous, même si c'est que moi qui fais que parler. Bref, bienvenue pour ce premier point doc. La première chose que j'ai à vous annoncer, c'est tout simplement que je suis invité à la Geek Fest. Et ça, c'est vraiment excellent. J'ai parlé hier avec les organisateurs et ces mecs, ce sont de véritables perles. C'est des mecs qui sont super passionnés et je sens que ce Geek Fest va être quelque chose d'absolument monumental. Alors la Geek Fest, c'est une convention qui a lieu à Montréal du 7 au 8 novembre. Pour ceux qui voudraient venir de la France, je prendrai à ma charge le ticket de RER, par contre le billet d'avion sera à votre charge, ça je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? Soyons un petit peu sérieux. Premièrement, il y a des gros invités, et les gros invités c'est tout simplement l'équipe de Noob avec 10 personnes, 10 ou 11 personnes je crois, un truc d'absolument génial et je remercie la Geekfest de les avoir invités parce que moi ça fait plus de 6 ans que je suis au Québec, je regarde Noob depuis plus de 6 ans et j'ai jamais pu aller à une convention en France pour aller les voir et là de savoir qu'ils vont venir, je suis super heureux, j'espère qu'ils vont bien apprécier, j'espère qu'ils aiment bien One Piece, surtout qu'ils pourront venir à mon exposition et que je pourrai surtout parler avec eux. Il y a aussi d'autres personnes qui sont super connues mais là c'est surtout au niveau québécois. Et je vous invite d'ailleurs, vous, mes Nakama, à aller regarder leurs vidéos. Tout simplement déjà Luduc. Luduc, il fait un travail de malade. C'est un mec aussi qui est super passionné. Et dernièrement, il a fait un rap battle qui est absolument démentiel. De toute façon, vous avez les liens dans la description. Et il y a aussi deux autres personnes, là c'est un véritable coup de cœur. C'est tout simplement Alpha et Beta. C'est des mecs qui font des critiques de jeux rétro. Et je trouve que ces mecs-là sont tellement sympas. J'ai pu parler aussi avec eux. Il y a vraiment une bonne alchimie entre eux, ces mecs sont vraiment excellents. Donc voilà, ça c'était pour la partie invitée. Maintenant moi, en tant que doc, qu'est-ce que je vais faire sur place? Je vais faire deux choses. Premièrement, je vais faire une exposition One Piece. Et là, avec Hit, on avait pensé il y a quelques mois à quelque chose. Et il a réalisé notre projet, quoi, un truc, une idée qu'on avait eue, et la réalisation qu'il a faite a dépassé mes attentes les plus folles. C'est vraiment un truc de malade. Normalement, je devrais les recevoir d'ici une semaine ou deux. J'aimerais bien pouvoir vous le faire voir, mais je veux laisser ça quand même en exclusivité, je dirais, pour le Geekfest, donc je ne pourrais pas en parler avant. Mais par contre, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, vous qui me regardez beaucoup au niveau de la France, du Maghreb, ou aussi des autres pays, Luxembourg, Suisse, etc., je vous ferai bien sûr une petite vidéo making of pour vous présenter bien sûr tout ça. L'autre chose que je vais faire aussi, c'est un panel. Un panel, c'est une sorte de petite conférence. Alors, ce sera bien sûr au niveau amateur. Hein, je ne suis pas un pro. Ça sera un petit galop d'essai pour ma part. Et là-dessus, je vais faire tout simplement One Piece du papier à la télé. Et je vais expliquer justement comment on passe d'un manga jusqu'à un épisode avec les différentes étapes au niveau des réunions, les storyboards, les cheatés, les Jenga, enfin bref, tout ce que j'ai l'habitude d'avoir dans mon musée. Et là, je vais vraiment expliquer les différents types d'animation, le Sakuga, pourquoi durant certains épisodes c'est dégueulasse, pourquoi d'autres épisodes c'est vraiment bon. Bref, j'espère pas trop m'emmêler les pinceaux et j'espère surtout que les mecs qui vont me regarder ne vont pas s'endormir. La deuxième grosse annonce, et ça c'est un truc qui m'a super surpris, c'est que j'ai tout simplement dépassé les 1 million de vidéos vues sur YouTube et ça en 7 mois, je trouve que c'est quand même pas mal. Et j'ai aussi atteint les 17 000 abonnés. Alors il faut savoir qu'au début quand j'ai fait ma chaîne One Piece Passion, j'avais déjà avant une autre chaîne qui était Artbook Passion, ça j'en parlerai à la fin justement de cette vidéo. Et mes vidéos j'arrivais pas à décoller, je faisais aller au grand maximum, je vais faire 300, 500 vues et pour atteindre des abonnés c'était un truc complètement dur. Et là quand j'ai commencé ma chaîne justement sur One Piece, je m'étais dit au bout d'un an, il faut tout simplement que j'ai atteint 1 million de vues et aussi 15 000 abonnés. Si j'ai réussi à faire ça, je continuerai la chaîne One Piece Passion. Et là,
Ce but a été dépassé en en 7 mois, et là c'est vraiment un très très gros merci. Et maintenant je me suis même fixé autre chose, je me suis tout simplement fixé les 25 000 abonnés avant la fin de l'année, et on ne sait jamais si par magie ou si par n'importe quoi j'atteins les 50 000 abonnés avant la fin de l'année, c'est-à-dire en 3 mois. Bon là je me mouille pas trop, il faudrait que je fasse à peu près 10 000 abonnés par mois, mais si j'arrive à faire ça, je me fais un putain de tatouage One Piece, ça c'est promis, juré. Maintenant on va parler aussi d'autre chose, d'un truc qui fâche un petit peu, ce sont justement les deux putains de strikes que je me suis pris dans la gueule. D'ailleurs là j'ai bien fait deux parce que tout à l'heure j'ai parlé, j'ai dit, je sais plus, j'ai dit la deuxième chose, vous voyez, comme quoi je suis vraiment quelqu'un d'hyper pro. Bref, là les putains de deux strikes que je me suis pris dans la gueule me font toujours chier, car tout simplement je suis limité à 15 minutes au niveau de mes vidéos, et ça vous avez pu remarquer qu'au niveau des critiques analyses c'est quand même assez dur à gérer, et même au niveau des théories, parce que je dois tout condenser au niveau de 15 minutes, et l'inconvénient c'est que moi je n'écris pas mes textes et j'arrive pas parce que ça fait réciter, et ça pour moi c'est pas vrai, et j'ai surtout l'habitude de beaucoup parler. Donc là, obligé de tout synthétiser, c'est quand même un travail qui est super dur. Je sais que pour justement la critique analyse du chapitre 803, j'ai carrément fait 3 vidéos parce qu'il y avait tellement à dire que j'ai fait 3 vidéos, et je vais revenir aussi là-dessus car ça m'a fait super chier à cause de mon travail. Je travaille durant la journée, parfois je travaille 12 heures, je travaille de 7h30 du matin à 7h30 du soir. Et quand je travaille par exemple le mercredi, jeudi, vendredi, et que je m'aperçois que le mercredi matin, il y a un putain de chapitre qui est sorti, et moi je suis comme un con à mon boulot, mais il faut bien travailler pour vivre, hein, de toute façon pour se nourrir. Et ben là j'ai loupé une super critique à chaud, une critique live que j'aurais vraiment aimé, et ça me fait super chier, vous imaginez même pas, de ne pas pouvoir justement avoir à temps plein, de pouvoir me consacrer justement à ma chaîne. C'est un truc qui me fait super chier. Alors maintenant je vais revenir au niveau des strikes. Les strikes, je remercie encore Wizdeo avec qui je suis maintenant au niveau de ma chaîne YouTube. Elle a fait un super boulot, elle a envoyé plein de mails au niveau de la Toei et aussi de la Shueisha, au moins pour qu'ils enlèvent les strikes, même si s'il y avait toujours les plaintes entre guillemets, et malheureusement on n'a pas de réponse. Donc on a dû trouver une sorte de parade, c'est-à-dire que j'ai dû bloquer mes vidéos dans le monde entier, sauf les pays francophones et aussi bien sûr le Canada, là où j'habite. Et là, on avait fait ça tout simplement parce que quand on a regardé mes stats de ma chaîne, on s'est aperçu que 98% des personnes qui regardent mes vidéos sont justement des francophones. Et là, par contre, ce que j'avais pas du tout pris en compte, c'est que j'ai reçu énormément de mails de personnes qui me disent: ouais putain, nous on habite en Italie, on habite en Irlande, on habite en Angleterre, on habite au Japon, on habite aux États-Unis. Bref, il y a des gens qui habitent un petit peu partout à cause de leur boulot ou quoi que ce soit, et justement qui regardaient mes vidéos et maintenant ne peuvent plus les voir. Et ça, je voudrais vraiment m'en excuser, et la seule solution qu'on peut trouver à la rigueur, c'est que je vais ouvrir aussi une chaîne One Piece Passion sur Dailymotion. Comme ça, Dailymotion, ça va permettre vraiment au monde du monde entier, ouais, ça c'est un petit peu aux personnes justement du monde entier qui sont fans de mes vidéos, de pouvoir toujours les voir, de ne pas être justement bloqué sur YouTube. Et ça va permettre aussi de voir la nouvelle version des vidéos, voir justement s'il y aurait toujours des plaintes par exemple sur Dailymotion. Et là maintenant on va parler justement du futur de la chaîne avec justement le nouveau format des vidéos. Vous vous rappelez aussi que dans une dernière FAQ je vous avais dit que j'avais plein de projets dans la tête, que je voulais faire une sorte des dossiers One Piece, des trucs One Piece aussi pour les nuls, je voulais faire aussi des petits trucs sur l'animation ou quoi que ce soit, et malheureusement je n'ai pas assez de temps, car entre les critiques, analyses d'épisodes et de chapitres, les figurines, putain qu'est-ce qui sort comme figurines, c'est vraiment hallucinant. Et comme j'en achète pas mal, je veux vraiment faire des critiques pour chacune. Après il y a quoi, les théories, vous êtes beaucoup à me demander des théories, et moi je me suis fait prendre au piège parce que tout simplement maintenant j'adore faire les théories. Bref, rien que déjà entre ces 3 vidéos et aussi les unboxings, je suis quand même assez pris, je ne peux pas faire autre chose à côté, je peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Et encore une fois, si je
Je manque de temps et il faudrait absolument que je sois à temps plein sur ma chaîne pour pouvoir faire vraiment tout ce que j'ai en tête. Maintenant je vais revenir sur les vidéos. Je trouvais que voir ma gueule comme ça en plein écran, ça devait être un petit peu gênant pour vous. Parce que personnellement moi je me trouve pas spécialement beau, je me trouve pas spécialement photogénique, ou vidéogénique on dirait. Et je trouvais que ça faisait quand même assez narcissique de toujours être comme ça à l'écran. Et ça je suis pas quelqu'un, ceux qui me connaissent vous le diront, je suis pas du tout comme ça. Donc avec Nashira on avait mis quelques trucs au point, c'est-à-dire qu'on avait mis un beau petit logo sur le côté, on avait mis un beau fond d'écran avec plusieurs passages importants du manga, et il s'avère que j'ai eu pas mal de retours, mais pas en positif. Il y en a beaucoup qui ont adoré, mais il y en a beaucoup aussi qui ont dit putain c'est con, on voit plus ta gueule là, parce que vous êtes quand même aussi pas mal à me regarder sur tablette, ou aussi sur iPhone, ou aussi téléphone, smartphone, et bah malheureusement, non, pas spécialement. J'ai décidé de revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire être en plein écran. Vu que je suis pas aussi moche que je le pensais, bah, je vais continuer à faire voir ma gueule. Et bah justement, vous avez pu remarquer quand je fais les critiques, analyses ou même les théories, et ben je mets maintenant un fond de carte qui est tiré justement de One Piece avec pas mal de théories et aussi beaucoup de copyright. Et j'espère justement plus me prendre de strike dans le cul. Vous avez aussi dû remarquer quelque chose qui s'est un petit peu glissé justement dans ma chaîne One Piece Passion TV, c'est une critique d'artbook. Alors c'est simple, je ne peux pas faire des vidéos One Piece tout le temps, tout simplement car ça commence à me... je dirais pas à me rendre fou, mais à penser presque 24 heures sur 24 One Piece. J'en rêve même la nuit à vous dire à quel point c'est devenu. Il faut que j'arrive à me libérer l'esprit, car si je ne fais que parler de One Piece tout le temps, je vais devenir beaucoup moins bon et ça va se ressentir dans mes vidéos, ça c'est sûr et certain. Même si je me lasse pas de One Piece, faire des vidéos One Piece tout le temps, à un moment ça va... Je dirais pas que ça va me gaver, mais ça va se ressentir dans mes vidéos. Donc j'ai décidé de reprendre un ancien format que j'avais avant. C'était tout simplement, j'arrête comme ça parce que j'ai pas mal d'artbooks là-bas, c'est justement des critiques d'artbooks. Et ce que je veux faire aussi, c'est que vu que j'habite au Québec et vu qu'il n'y a pas de personnes qui font des critiques de manga ici, bah, je me suis dit pourquoi tout simplement ne pas faire aussi des vidéos de critiques de manga. Donc c'est des choses que je devrais faire à peu près d'ici un mois ou deux, le temps justement d'avoir un petit peu de fond et de pouvoir justement m'acheter des mangas. Alors maintenant vous me direz putain il n'y a même pas 4 minutes dans la vidéo, il s'est plaint qu'il n'avait pas assez de temps pour faire toutes les vidéos qu'il voudrait, et maintenant il me dit qu'il veut faire des vidéos sur d'autres choses. Tout simplement c'est pour rester objectif au niveau de mon travail. Si je me concentre seulement dans One Piece, je ne vais pas voir ce qui se fait à côté et je ne pourrai pas devenir véritablement critique au niveau de One Piece. Je serai qu'un crétin de fanboy aveuglé avec des œillères. C'est aussi simple que ça. Donc, je lisais pas mal de mangas avant, et ce qui m'a énormément surpris, c'est que quand j'ai fait justement la critique-analyse du chapitre 803, où je sais pas si c'était par rapport à une théorie, j'étais incapable de vous dire qui étaient les mecs qui avaient les manteaux noirs avec des drapeaux, des nuages rouges justement, ce qui était l'Akatsuki. Et putain, je lis quand même Naruto depuis très longtemps, Bliss, Toriko, je lis plein d'autres trucs à côté. J'ai commencé bien sûr avec du Berserk, j'ai lu Gun à une époque, bref j'ai lu énormément de mangas, j'ai aussi regardé pas mal d'animes à la télé, et j'étais incapable de vous redire ça, et ça m'a fait prendre conscience que je me suis tellement focalisé dans One Piece que j'ai complètement oublié ce qui se fait à côté. Il y a un autre manga que je lisais depuis quelques temps, qui est celui avec des héros No Academia, je crois. Justement, c'est des mecs qui vont devenir des super héros et qui sont justement dans une académie. Il y a aussi le manga avec les 7 péchés capitaux qui est complètement excellent. Il y a eu Death Note à une époque, il y a eu Bakuman, enfin bref, j'arrête pas d'en dire. Il y avait GTO aussi que j'ai regardé à une époque qui était vraiment excellent. Bref, il y a plein de choses à côté et ça me fait aussi plaisir d'en parler. Donc voilà, c'est un truc dans lequel je vais me lancer, et ça c'était justement un petit truc que je voulais vous parler. Il n'y aura plus sur cette chaîne One Piece Passion TV des choses autres que One Piece, mais par contre je vais faire une petite chaîne annexe. Alors par contre n'ayez pas peur, ma grosse priorité ça sera One Piece. 85% des vidéos que je vais faire vont être sur One Piece, et les autres vidéos ne vont pas me prendre autant de temps. Quand je fais une critique analyse de chapitre, c'est un truc qui me prend au moins 20 heures de boulot, parce qu'il faut que j'analyse à fond comment ça s'appelle
le chapitre. Après il faut que je lise ce qui s'est passé un petit peu sur le net. Après il faut que je fasse une sorte de synthèse de tout ça. Après il faut que je fasse la vidéo vraiment bien poussée. Alors que dans la critique de manga de base, ça sera seulement un feeling, ça sera un ressenti, sans vraiment aller à fond sur les choses. Je serai pas là pour vous faire une dissertation sur le manga. Je serai seulement là pour donner seulement un ressenti. Une dernière chose que j'aimerais aussi vous dire si j'ai le temps, c'est qu'il y a un très gros projet que j'ai en tête pour 2016 ou 2017, mais je vous jure, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Normalement, le mois prochain, je commencerai à avoir quelques petites infos là-dessus et j'espère que je pourrai vous en parler. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bien aimé ce style de vidéo, justement les points doc.